L'invité du Grand Direct ce soir a décidé d'étudier en profondeur ce qui peut-être empêche le processus de paix israélo-palestinien d'aboutir depuis des années. C'est normal, c'est votre métier. Carlo Strenger, bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie et de philosophie à l'Université de Tel Aviv. C'est vrai que c'est un de vos sujets préférés. Alors est-ce parce que vous êtes suisse, d'origine en tout cas, que vous avez récemment proposé une solution assez originale pour résoudre le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire un peu le modèle suisse des cantons, qui préside un peu à l'État fédéral en Suisse. Comment est-ce que vous verriez justement ce modèle s'appliquer ici, Carlo Strenger? Pour commencer, ce modèle, je l'ai proposé la première fois il y a environ 6 ans. Il n'est pas surtout censé être une solution pour le modèle israélo-palestinien. Nous n'oublions quand même pas que en Israël même, il y a des conflits qui n'en sont sans solution, des tensions énormes, des haines qui commencent à devenir insupportables. Si jamais aussi la solution de deux États pour les Juifs et les Palestiniens ne va pas s'arranger, je crains de temps à autre, bien que ce soit la meilleure solution, que ça ne va pas se passer, alors ça sera aussi relevant. Mais pour commencer, ce modèle, qui n'est pas nécessairement suisse, pensez donc aux États-Unis, vous avez les 50 States, et là, comme vous savez bien, aux États-Unis, il y a des guerres de culture très profondes, avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de haine aussi. Et une des structures qui rend possible de vivre quand même aux États-Unis d'une façon ou l'autre, c'est ce que les Américains nomment les Red States et les Blue States, les States qui sont plutôt conservateurs, ceux qui sont plutôt libéraux. Et c'est ça l'idée de fond avec laquelle j'ai commencé à travailler quand j'ai pensé sur ce qui se passe en Israël. Vous verriez un découpage finalement et de donner un peu plus de pouvoir localement pour organiser un petit peu géographiquement le pays. Mais comment finalement ça fonctionnerait tout ça? Écoutez, pour ce qui était important dans cet article, c'est que pendant les années dans lesquelles j'ai écrit sur cette idée, on m'a demandé mais concrètement ça va l'air comment? Et puis il y avait eu Jad Yadid qui était un étudiant qui a fait une thèse de maîtrise chez nous à Tel Aviv avec un modèle assez détaillé. Ce qui est important dans ce cas-là, c'était de montrer qu'en principe, au moins, c'est faisable. Parce qu'on avait toujours dit, c'est un modèle abstrait, les psychologues et les philosophes, peu importe les détails. Et voilà, nous pouvions quand même montrer que ça marche aussi avec les détails. Alors vous l'avez dit, partisan à la base, en tout cas d'une solution à deux États. C'est aussi ce qui est défendu aujourd'hui par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, mais beaucoup à droite, et donc dans le parti de Benjamin Netanyahou, disent aujourd'hui, mais non, finalement, on n'y arrivera pas, il faut rester sur une solution à un État. Et vous-même, vous dites, finalement, peut-être qu'effectivement, on n'arrivera pas à la solution à deux États. Voyons donc, je pense il y a les idéologies. Ce qui est marrant ici, c'est que l'extrême droite et l'extrême gauche se rapprochent dans un cercle en parlant d'un État à l'ouest de la Jordanie. Je pense que c'est une solution catastrophique. Je pense que ça ne va pas marcher. Pensez même la Belgique est presque en train de se briser. La Tchécoslovaquie, où il n'y a pas eu de mort, où il n'y a pas eu d'ennemité et de l'amertume comme il y a ici. Ça, à la fin, ils se sont séparés. Je me demande, je pense que c'est une idée absolument, soyons gentils, pas très intelligente, d'aller pour un État. Je dis, si jamais, par les mauvaises idées des deux côtés, ça va pas se réaliser, alors au moins ce système fédératif, cantonal, pensez aussi à l'Allemagne, c'est-à-dire c'est pas seulement la Suisse qui fonctionne comme ça, peut-être quand même pourrait rendre la situation, disons, moins vivable. Quand vous dites des deux côtés, est-ce que vous pensez que les Palestiniens sont prêts à l'accepter aussi? Parce que vous étudiez évidemment la psychologie et l'état d'esprit des Israéliens, vous voyez ce qui chez eux fait que ça bloque. Est-ce que vous voyez aussi ce qui fait que ça bloque chez les Palestiniens? Regardez, le narratif palestinien est très profondément enraciné dans l'idée que
les Palestiniens ont le droit de retourner à toutes leurs, à tous les endroits qu'ils ont quittés en 48. C'est le droit de retour, ce qui inclut Jaffa, ce qui Acre, ce qui Ramleh, et ce qui à la fin, évidemment pour Israël, est inacceptable. C'est-à-dire, il y a aussi bien sur le côté palestinien, aussi bien sur le côté israélien, il y a des idéologues qui sont très peu prêts à faire des compromis. Et, disons comme ça, si je regarde les dernières 2 décennies de notre histoire, alors c'est toujours les hardliners qui gagnent, malheureusement. Et donc aujourd'hui, vous avez l'impression qu'en Israël, quand vous étudiez, et vous l'avez détaillé, ce qui bloque le plus, c'est qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie d'avoir l'impression de perdre ce qu'on a mis du temps à acquérir, c'est ça? Non. Si déjà, si vous voulez une image un peu plus précise, en Israël, jusqu'aujourd'hui, 70% des Juifs veulent la solution de 2 États. Y compris Netanyahou. Oui. Netanyahou, c'est ce qu'il dit. Je pense que Netanyahou, il est constamment en train de jouer entre son électorat et le Likoud qui est devenu de l'extrême droite et le besoin de quand même avoir des relations plus ou moins potables avec les Américains, avec l'Europe, ce qui, je pense, ne fonctionne plus parce qu'on ne peut pas continuer à jouer avec tout le temps, tout le monde, tout le temps. Mais la plupart des Israéliens, ce qu'ils ont, c'est tout simplement peur. Ils disent, on a vu le scénario Gaza, si jamais la même chose se passe à la Cisjordanie, ce sera la catastrophe parce que les raquettes, ce sera en plein Tel Aviv, en plein Kfar Saba, en plein Ranana, tout Israël sera complètement paralysé. Et alors, en Israël, la plupart de la population n'est pas idéologique en ce qui concerne la peur de la solution des 2 États. C'est-à-dire, si jamais les Israéliens auraient un leader qui dit c'est faisable, mais ça doit être un leader avec qui est, disons, croyable du point de vue de défense, ça se peut qu'il irait. Je pense à propos qu'une grande partie de la population palestinienne est exactement dans la même situation. C'est-à-dire, il pense que c'est la seule solution qui soit faisable, mais il n'y croit pas. Ouais. Mais c'est la faute donc finalement à ces leaders qui aujourd'hui n'incarnent pas finalement ce climat de confiance tant côté israélien que palestinien. Mahmoud Abbas, aujourd'hui, pour vous, il n'incarne pas aujourd'hui ce... Non, Mahmoud Abbas, je pense qu'il fait il essaye sérieusement. Dans notre cas, je pense que c'est surtout Netanyahou qui, pendant les dernières 5 ans, a plus ou moins ruiné chaque possibilité, entre autres parce qu'il est toujours en train, il est toujours avec un gouvernement d'extrême droite et il faut qu'il s'arrange d'une manière ou l'autre. Je pense aussi que psychologiquement, Netanyahou est quand même quelqu'un qui est très très peureux. C'est un homme qui a une vue du monde très manichéenne, le monde est plein de dangers, spécialement pour les Juifs. C'est-à-dire, c'est pas seulement la manipulation politique qui le rend si impossible comme leader pour les deux, pour une solution constructive, mais je pense que c'est vraiment sa mentalité. Bon, il nous reste quelques secondes, mais vous avez l'impression que cette peur, les Israéliens peuvent la dominer à moyen terme, ou c'est quelque chose qui va rester finalement dans les esprits pendant longtemps? Disons comme ça, ma peur est que le temps dont nous avons besoin pour calmer les peurs des Israéliens est plus long que le temps que nous avons pour vraiment implémenter cette solution. Bon, donc c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup, professeur Carlo Strenger. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie et de philosophie à l'université de Tel Aviv et que donc vous vous êtes penché de très près sur bien cette psychologie qui préside justement à ce processus de paix qui n'aboutit toujours pas entre Israéliens et Palestiniens. Merci à vous d'avoir été notre invité, en français en plus, bravo. Merci. Fin du grand direct dans un instant. Nouveau journal sur i24 News. Bonne soirée.